Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est votre frère Charlemagne Semanou de la chaîne Je suis le chemin. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un thème qui dit « Méfie-toi des hypocrites ». Alléluia. Méfie-toi des hypocrites. Je vois très souvent mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, les frères en Christ, qui se font très souvent piéger par des loups féroces, les détracteurs de la parole de Dieu, les pharisiens et les scribes de notre génération. Et tout ceci est dû au manque de discernement. Le manque de discernement est dû à nos manques de sagesse et de l'intelligence spirituelle. Et à cause de cela, nous nous faisons avoir par nos propres paroles parfois. Et pour acquérir ces deux vertus, nous devons faire recours à la parole de Dieu. Nous devons méditer régulièrement la parole de Dieu, car en elle se trouve toute chose. Raison pour laquelle Dieu le Père lui-même nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Le Seigneur sait que nous aurons à faire face à des détracteurs, des loups féroces dans la bergerie. C'est pour cela, depuis le commencement, il nous a donné sa parole afin que sa parole puisse nous garder éveillés. Car c'est dans sa parole que nous aurons de l'intelligence et de la sagesse spirituelle. Chers frères et sœurs, je voudrais attirer notre attention sur quelque chose qui s'est produit. Les scribes et les pharisiens, les détracteurs de la parole de Dieu. Un jour, les scribes et les pharisiens ont amené une femme accusée d'adultère et de déposa devant Jésus. Voici ce que la Bible nous a dit à ce sujet. Alors, les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle lui répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Que le nom du Seigneur soit béni. Chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que Jésus ne les avait pas répondu à la première question? Eh bien, c'est parce que Jésus, connaissant ce qui était écrit concernant la loi de la lapidation, c'est pour cela que il ne les avait pas répondu avec précipitation. Et puis d'ailleurs, depuis quand ont-ils s'intéressé à ce que Jésus enseignait? Depuis quand ont-ils appelé Jésus maître? Depuis quand? C'est un piège.
Ils n'ont jamais d'ailleurs accepté les enseignements de Jésus. Ils n'ont jamais approuvé ce que Jésus enseignait. Et depuis quand ont-ils conclu ou accepté que Jésus est leur maître? C'est un piège pour pouvoir l'attirer et le condamner. Chers frères et sœurs, il nous arrive parfois de dire des choses. Et après que nous avons fini de parler, nos auditeurs notent certaines choses nous concernant. Ils notent certains mots que nous avons prononcés peut-être par erreur ou par ignorance. Et ils reviennent plus tard pour nous interroger en s'appuyant sur ce que nous avions dit dans le passé. Et là, je vous assure, si nous n'avons pas le discernement, si nous n'avons pas la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu, nous allons tomber dans nos propres mots. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec Jésus, car voici donc ce qui était écrit dans la loi de Moïse, dont ces détracteurs ont voulu utiliser contre lui. La loi dit ceci: si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Deutéronome 22 au verset 22. C'est pour ne pas être victime de ces gens, des personnes appelées les loups féroces, que l'étude et la méditation de la parole de Dieu est aussi combien important pour notre suivi dans la parole de Dieu et dans la vie spirituelle que nous menons. La méditation de la parole est très importante pour acquérir ces deux vertus, l'intelligence et la sagesse. Et car ce n'est pas l'intelligence et la sagesse que nous aurons le discernement. Et nous ne tomberons plus dans les pièges de nos détracteurs, les scribes et les pharisiens. Frères et sœurs, pourquoi ces détracteurs de la parole de Dieu ont-ils voulu piéger Jésus? Nous allons lire Sermon sur la montagne. Avant tout, je vais d'abord établir quelques vérités. Jésus, en venant sur la terre, il a un but. Et le but, c'est de changer la donne. Tout ce que nous connaissions auparavant sera changé. Nos habitudes, notre manière de vivre, notre manière de parler, ce que nous mangeons, nos pratiques quotidiennes, etc., tout cela seront changés car désormais la donne change. C'est bien pour cela qu'il a dit à la Sermon sur la montagne en disant: car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il a posé une condition. La donne a commencé par changer. Ce que les scribes et les pharisiens ont commencé, c'est-à-dire ce que les scribes et les pharisiens avaient l'habitude de faire, c'était de l'hypocrisie. Tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. C'était la loi de œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus, en venant sur la terre avec ce but, il a changé la donne. Tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je te donne. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je t'aime. Tu me pardonnes, je te pardonne. Tu ne me pardonnes pas, je te pardonne. Voilà ce que le changement. Voilà le but de la venue sur terre de Jésus-Christ. Lorsque nous allons continuer la lecture, Sermon sur la montagne, Jésus a dit quoi? Suivez bien la lecture. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, retenez bien le mot, mais moi, je vous dis
que quiconque se mette en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mise en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, retenez encore, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, retenez encore une troisième fois, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, une quatrième fois, mais moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, et une quatrième fois, retenez encore, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 mille avec lui, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, une 5e fois, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si tu aimes ceux qui t'aiment,
Quelle récompense mérites-tu? Les publicains aussi n'agissent pas les mêmes. Et si tu salues seulement tes frères, que fais-tu d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Sois donc parfait comme ton Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 20 à 48. Chers frères et sœurs, la sagesse de Dieu est celui dont nous avons besoin pour survivre dans la marche avec le Christ. Voyez-vous, 6 fois de plus, Jésus a changé la donne. Il a dit notre justice que nous connaissions auparavant, désormais doivent être changées. Ce que nous avions l'habitude de faire auparavant, désormais doivent être changés. Vous allez voir qu'il a parcouru de la loi. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Le mais moi je vous dis a tout changé. C'est là où la donne change. Il a changé toutes les données. Et c'est cela que les scribes et les pharisiens, les détracteurs de la parole, c'est dans ça qu'ils ont soutiré pour venir voir Jésus et lui dire, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans sa loi nous a dit de lapider de telle femme. Mais toi donc, chers frères et sœurs, ils ont dit, toi donc, que dis-tu? La sagesse, l'intelligence spirituelle nous est obligatoire pour pouvoir survivre dans les attaques, résister dans les attaques par les détracteurs, par les scribes et les pharisiens, les loups féroces. Depuis quand, comme je viens de le dire, depuis quand appelait-il Jésus leur maître? Depuis quand ont-ils considéré Jésus-Christ comme leur maître? Mais sachant que, en prenant l'apparence de la piété, ils peuvent le piéger. C'est pourquoi ils ont dit, toi donc, que dis-tu? Pourquoi ont-ils posé la question en disant, toi donc? Parce que remarquez bien ici que nous sommes dans le chapitre 5, là où Jésus a commencé par enseigner le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7. Et c'est dans le chapitre 8 qu'ils sont venus pour poser la question à Jésus en disant, toi donc, que dis-tu? Parce que chapitre 5, 6 et 7, Jésus a changé la donne. C'est pourquoi ils l'ont dit, toi donc, que dis-tu? Parce qu'il a dit, mais moi je vous dis. Alors, par rapport à ça, ils ont dit, toi donc, que dis-tu? Par rapport à ce que Moïse a enseigné. Jésus-Christ connaissant ce qui a été écrit, comme je l'ai dit, dans la parole, Deutéronome 22, verset 22, sachant que la femme et l'homme doivent être lapidés, ne les avait pas répondu avec précipitation. Parce qu'il sait, ils n'ont jamais accepté sa parole. Connaissant leur projet, Jésus n'a pas répondu avec précipitation. Mais comme ils insistaient, il les a démontré que lui est venu, non pas pour juger la terre, mais pour accorder la grâce et la miséricorde sur la terre. Pour leur prouver qu'eux-mêmes, ils ont des péchés et que la grâce et la miséricorde qu'il a portée sur la terre les seront aussi bénéfiques. Et il les a dit que celui d'entre vous qui n'a pas de péché, lui jette la première pierre contre elle, en l'amenant eux-mêmes à se condamner eux-mêmes.
Nous devons demander la sagesse à Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous accorder la sagesse et l'intelligence, car seules les deux vertus pourront nous aider à ne pas tomber dans les pièges des scribes et des pharisiens. La sagesse et l'intelligence sont deux vertus qui nous sont vraiment très très importantes. Et ce sont ces deux vertus qui nous rendront inébranlables devant les détracteurs, les scribes et les pharisiens. C'est bien pour cela que la Bible nous proclame que heureux qui a trouvé la sagesse est l'homme qui possède l'intelligence. Proverbe 3, verset 13. Chers frères et sœurs, sachons que celui qui possède ces deux vertus est heureux. Pourquoi? Parce que la Bible dit encore, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Proverbe 3, verset 19. Oui, l'homme qui possède ces deux vertus, la sagesse et l'intelligence spirituelle, est heureux parce que il ne sera jamais appréhendé par les détracteurs. Et il répondra toujours en discernant les arrière-pensées des questions, en discernant les actes posés envers lui. Et il saura répondre avec intelligence. Nous devons en toute chose chercher la sagesse et de l'intelligence de Dieu, car ces deux vertus nous sont indispensables pour notre persévérance dans la voie du Seigneur, car en elle se trouve toute chose. La parole de Dieu nous dit encore, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Proverbe 16, verset 16. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrons savoir que ces deux vertus nous sont très très importantes dans la marche avec Christ. Si nous voulons vraiment nous méfier des hypocrites qui sont autour de nous, des détracteurs, des loups féroces, qui nous poursuivent, qui cherchent à nous piéger à tout moment pour nous prendre par nos propres mots, les deux vertus nous sont vraiment très très utiles. La sagesse et l'intelligence nous accorderont le discernement. Sur ce, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Et je nous demande que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir méditer la parole de Dieu, à prier, à demeurer ferme dans la parole, car nous sommes dans les derniers temps et les détracteurs, les loups féroces sont remplis dans la bergerie de Christ. C'est pour cela que je nous demande et je nous encourage dans la prière, dans la persévérance de l'étude biblique et la méditation de la parole. Et c'est ainsi que la sagesse et l'intelligence spirituelle de Christ nous seront accordées. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Votre frère bien-aimé Shalom Semanou de la chaîne Je suis le chemin.